la Coupe du Monde. Les Congolais également rêvaient de cette Coupe du Monde avant que le Sénégalais ne fasse s'envoler en tout cas tout cet espoir à domicile. 3 buts à 2 alors que les Congolais menaient 2-0. Oui. Notamment avec un somptueux but de Cédric Bakambu qui nous a fait une Zidane avant d'enchaîner une frappe dans la surface de réparation. C'était excellent. Et puis après, ils ont baissé de niveau. Sinon, le Sénégal a haussé son niveau de jeu. Finalement, on est à bout des Congolais. Le Sénégal qui est bien parti pour jouer cette Coupe du Monde. Le Nigeria pourrait manquer à l'appel. Pour l'instant, ce sont les Sud-Africains qui sont en tête de leur groupe. Gislain Kona qui ne passera pas devant Anthony Renaud, mais réussit quand même à obtenir une faute. Ah, il y avait faute. Il y avait faute. Il a beau se plaindre, il a beau contester. Il y a bel et bien faute d'Anthony Oyono. Regardez ce bras. Alors, ouais, c'est pas très évident, mais ça ressemble un tout petit peu à l'obstruction de Jacques Ecomier sur Nicolas Pépé. Mais là, c'est loin de la surface et l'arbitre a toute la latitude. Moins de stress à porter le sifflet à la bouche. Et Loïs Mbaba profite pour replacer ses joueurs, ses défenseurs. Le franc caissier pour jouer ce coup franc. Ça va être sur Dylan Kosonou. Gislain Kona, les deux formés à l'académie Moussifcom. Ouais, mettre ce ballon en touche. Côté gabonais. Alors qu'il nous reste 5 minutes dans le réglementaire de cette première mi-temps. 0-0 entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Score qui fait les affaires. Pour l'instant, les éléphants. Kosono pour Van Dika. Pour l'instant, on réalise les mêmes appels. Alors, vous avez 3 garçons qui réalisent les mêmes appels, que ce soit Jean-Philippe Bamé, Sangaré et Amad Diallo qui a décroché. Il faut des appels et contre-appels. Là, c'est bien joué. Là, pour Nicolas Pépé de la part de Sébastien Allaire. Encore un ballon contré au passage. Attention, ça peut être dangereux. L'appel de Denis Bouanga sur le côté. Face à lui. Odilon Kosonou, Denis Bouanga qui continue de s'amener ce ballon. Bien joué de la part de Odilon Kosonou qui va concéder un corner. Le 3e pour les Gabonais. Voilà, c'était dangereux. C'était dangereux parce que sur l'action précédente, on a Luc Zogbe qui avait dégarni son couloir, qui a failli servir à Denis Bouanga, mais qui a eu en face Odilon Kosonou bien campé sur ses jambes, qui n'a pas mordu aux nombreuses fêtes de l'attaquant gabonais. Aguilar Kanga pour le frapper. Le corner, alors qu'il y a des accrochages dans la surface, notamment le capitaine Kole Kanga. C'est d'intimider les défenseurs ivoiriens qui ne se laissent pas faire. Regardez Ibrahim et Sangaré. Grosse bataille dans la surface. Oui. Attention à ne pas laisser seul Luc Zogbe avec Mario Lemina, parce qu'il y a une grosse différence en termes d'expérience. Et si ce type d'action, eh bien, ces garçons expérimentés. Et M. Abdelaziz qui vient mettre de l'ordre dans cette surface de réparation de Yaya Fofana, la tête de Kole Manga. Bel et bien faute d'Anthony Oyono. Et c'est Sangaré qui part au contact du crâne de Kole Manga. Les deux crânes n'ont pas le même âge. Il y a un crâne d'Arcela ou un crâne d'Oldoué. Il y a un autre crâne plutôt jeune. Et Sangaré qui va se relever. Absolument. Il est plus jeune et il récupère assez rapidement, contrairement au vieux Bliska. Absolument. Vieux Bliska. Alors je l'ai dit quelque part que on a octroyé ce sobriquet de Paul Biya à Max-Alain Gradel, le directeur de Bruno Kole Manga, qui est là depuis des lustres.
À César, ce qui appartient à César. Oui, 88 sélections. 98 pas. Absolument. 98 sélections depuis 2008. Il est en sélection. Ah, lui, il a connu la génération dorée, les éléphants de Côte d'Ivoire qui ne lui ont laissé aucune chance. Avec un 6-0. Je crois un triplé de Toba ou Aruna Kone. Oui. Merci. Alors, ils sont venus rendre le coup à Sangaré Ibrahim qui a fait tomber le capitaine des Panthères. Alors, on a quasiment bouclé les premières 45 minutes de ce match ici au stade de Franceville. Pas de but pour l'instant. Donc, le ballon en direction de Franck Piquet, qui réussit à contrôler. C'est pas sorti. Amad Diallo sollicité pour Gislain Kona qui va passer, oui, une fois, deux fois. Gislain Kona qui garde ce ballon de la surface. La passe! Oh, ce ballon qui va traverser la défense gabonaise. Là, il va falloir se replacer. Il faut se replacer dans le contre-pressing parce que le contre va passer très bien. Très bien joué de la part de Sangaré Ibrahim. Très, très bien joué. Mais quelle situation, encore une fois, qu'on va certainement revoir, mon cher Chris Mouzan, sur cette percée de Gislain Kona qui, en affirmatif négatif, réussit à donner du tournis à la défense gabonaise. Et ensuite, il n'y a personne pour couper la trajectoire de ce centre très fort devant les buts de Loïs Mbaba. 2 minutes de temps additionnel. Alors, on se confier quelques occasions, quelques brèves d'occasion de part et d'autre. Absolument, mais là, c'était une sérieuse situation pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je sens les pieds de Baki Koné et de Wilfried Bony frémir face à ce type d'action. C'est le ballon qui traîne devant le gardien de but. Gaylor Kanga pour Mario Lemina. Le Gabonais. Le pied sur le ballon pour les derniers instants de cette première période. Et Kobier. C'est bien ce que font les éléphants parce qu'ils remontent la ligne de récupération et bien entendu ils récupèrent ce ballon et Pépé Nicolas qui doit lâcher ce type de ballon. Ouais, ballon pour Gaylor Kanga, contré par Luc Zobé. C'est pas terminé. Et Komier à nouveau. Et Komier, le centre dans la surface, contré par Ibrahim Sangaré. Est-ce qu'il y aura une bonne... Non, c'est une sortie de but. Très bien défendu de la part de Luc Zobé. Et pourtant, Pépé Nicolas a failli mettre en danger eh bien, ses coéquipiers dans ces zones de construction, dans ces zones dangereuses. Là, il faut lâcher rapidement le ballon ou le conserver. Ne pas tenter des dribbles chaloupés. Là, à ce niveau donc du terrain, il aurait pu servir un partenaire et tout de suite appeler en profondeur pour faire reculer le bloc défensif gabonais. Allez, on va rester sur cette action. Voilà, monsieur Abdelaziz qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 0-0 entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Première période avec beaucoup d'intensité, quelques brins d'occasion également, mais on n'a pas réussi à marquer d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, ça manque d'efficacité dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste. Il va falloir régler tout cela. Mais comme vous l'avez indiqué, mais ce 0-0 fait les affaires des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont démontré qu'ils pouvaient hausser également leur niveau de jeu. Maintenant, il va falloir être clinique face au but. Et ce sera dans une dizaine de minutes, ici au stade de Franceville. À tout à l'heure.